Bienvenue à Hors Sentier. Oh yeah! Quand même. Un salon du plaisir. Je pense que c'est l'intro la plus smooth qu'on a jamais faite. On avait des timings cette fois-là. C'est tout à mon honneur. Ouais, exactement. Ouais. Hey, Sam est là! Ben oui! Une des rares présences. Une des rares Ouais, présences. mais regarde comment on a mis d'attention à l'intro parce que c'était là. Ça fait Puis 2 heures on qu'on a travaille. même pris ton opinion en compte. Ouais. Il y a 22 bières à terre. Pas bu. Ouais, on va juste les Ils ouvrir sont pour le juste club. ouvertes. Merci à notre sponsor. Ok, what's up? Pas grand-chose. T'étais pas prêt, toi, que t'as gorgé dans la Ah non, moi, ça a failli tout cracher à terre, là. Marc, c'est quoi celle-là? Geek, c'est quoi qu'on fait là? Là, c'est simple. Pour les auditeurs qui sont très assidus dans leur écoute, La personne, genre? la personne, Joe ou Ariel. Ah, rien. Un des deux. Hey, Ouais. battez-vous. Ouais. Qui dit non? OK. Connor vient d'arriver en ville. Mais qui est Connor? Zeke 2.0. Qui est Connor? Qui est Le Connor? gros drop, ouais. Fait que ben c'est ça, à moins que je suis prêt. J'ai une couple de questions, je pense que vous autres aussi. Phil, tu veux-tu mener ça un peu? Ben oui. Ça aurait mis un range qui dise non. J'y ai pensé. Il aurait pu me dire J'y ai non. pensé. J'ai Hors vu Sentier, le- c'est pas préparé. Puis j'étais comme, aïe, moi, mon texte, c'était pour d'autres choses. On ressentit, c'est au naturel. Le pourquoi t'aurais dit non, j'aurais fait sure on wing. Fait que, Mais non, mais dans le fond, Connor nous est apparu comme un peu comme un héros de Gristledown. On dirait que c'était fait avec le gars des vues. quasiment. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était plus Zeke, là? Ouais, qu'est-ce qu'il y avait, Zeke, à part qui est pourri? Ben, c'est un peu ça. Mais surtout, je sais pas, j'avais pas. Tu sais, quand tu fais un personnage, je veux dire, faut que tu le joues pour savoir si, premièrement, t'as du fun avec. Là. Moi, en partant, je suis pas quelqu'un qui aime ça, les spells et tout ça. Je suis vraiment plus quelqu'un qui est corps à corps, à la limite un archer, mais tout ce qui est. Surtout dans Pathfinder, là, t'as tes spells, puis là, faut que tu les prépares, puis c'est pas mon genre de... Mais pourtant, on t'en a fait jouer un dans un de mes games. Un one-shot. Non, ben c'est parce C'est que un ton genre de personnage était one-shot, comme là. knock-out pour la game. Mais on t'a fait jouer un Magus pareil. Sure, il était genre level 7, mais t'avais quand même trippé. Ben, j'avais eu du fun, mais le concept était différent, la vibe était différente, la façon que je jouais le personnage était différent. Fait que c'est un peu un mélange de tout ça. Puis, pour être honnête, on roule un autre game. Ouais. Puis je joue un autre personnage qui est un barbare. Ça s'appelle comment? Connor. Mais il n'est pas écrit pareil. Non. Wow. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, on joue une fois par semaine quand tout va bien. Mais c'est ça. J'avais beaucoup plus de fun avec l'autre personnage. Fait que je m'étais dit, tant qu'à tirer la patte avec Zeke, qui va être une campagne assez longue. Mais t'aurais pas pu, d'après toi, jouer comme tu joues Connor dans l'autre game, mais avec Zeke? Non, juste parce que comment que ça avait commencé, le personnage que j'avais en tête, ça fitait pas vraiment avec ce... Puis tu voulais pas juste le changer pour dire que, gars, maintenant c'est ça que je joue. Non, T'as de la puis difficulté avec ça restait que le côté combat, le côté... le gameplay. Le gameplay, exactement, il était pas... il venait pas me chercher. Ouais. Ben, je pense que tu l'as dit entre nous autres une couple de fois, mais tu cherches beaucoup plus de spontanéité maintenant dans les games. Tu cherches quelque chose qui est plus genre, je décide de je fais de quoi puis je le fais. Genre. Tu sais, c'est de là que vient un peu mon inspiration de Connor. Pour ceux qui sont à la table, je suis un ancien fan de lutte. Puis, ça, pour ceux qui ne le savent pas, là, ça vient de revenir sur Netflix. Puis c'est quelque chose que je regarde fréquemment avec ma blonde. Fait que l'idée de Connor m'est venue un peu de ça, dans le sens que la lutte, c'est quelque chose qui est synchronisé, mais il y a beaucoup d'impro. Mm-hmm. Puis, dans notre game, il manque beaucoup de ça d'impro. Il y a trop on essaie trop de planifier puis de penser. Puis je voulais amener cette spontanéité-là de juste, je vais faire ce que je veux faire, puis les autres vont vivre avec. Puis je veux dire, ça crée des situations. Ça me fait rire un peu de comme réaliser qu'il y a comme quand même un parallèle à faire entre la lutte et D&D pour le fait que c'est de l'impro dirigé. Quand même, Ça reste que les deux, c'est genre, il y a une idée générale, il y a une histoire. Tu sais, les autres aussi, il y a un script un peu qui vont. Ouais. Mais ce qui se passe pendant, il y a plein d'affaires qui agissent au feu. Je suis comme, plein de il y a choses. carrément un parallèle entre la lutte et D&D, puis ça me fait rire. C'est des personnages. Je veux dire, c'est des personnages. Oh, ouais. C'est du théâtre, là. C'est ça, c'est du théâtre, mais avec de l'action. Ouais, c'est cool.
C'est du soap opera avec action. Oui, c'est ça. Du soap opera. Non, mais c'est ça, il y exactement. avait, Il y a tellement des fausses rivaleries graves. Glorious Ladies of Ouais. Wrestling. Puis je sais pas à quel point c'est vrai, là. Je sais pas si c'est vrai, mais il était allé chercher des storylines de soap parce que, genre, ils ont jasé avec des lutteurs, ils sont comme, genre, that shit is gold, c'est comme dans telle affaire, blablabla, bla, puis c'est un soap qui regarde, ils sont comme, oui, ça pourrait être genre son evil twin, mais, Ouais, c'est carrément ça, là, ça n'a pas besoin d'être. mais c'est soap for men, genre. C'est ça, c'est des tropes qui existent de d'autres affaires qui reprennent. Honnêtement, tu dis Foreman, mais c'est fou, surtout avec Netflix, l'expansion que ça a pris, le nombre de personnes que tu penserais pas qui seraient à ces events-là, qui sont là. Oui, parce que tu vois la foule. Des joueurs de la NFL, il y en a des tonnes qui sont là, des artistes, nomme-les, que tu penserais jamais qu'ils seraient là, puis ils sont là, c'est vraiment plus gros qu'on pense, là. Mais c'est aussi très big, genre, dans le Midwest américain. Mais, tu sais, on y pense pas, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent du Midwest, là. Genre, autant joueurs de foot que, genre, célébrités, c'est juste... Ils advertisent pas, je viens de l'Oklahoma, là. Mais, puis tu sais, honnêtement, c'est worldwide, parce que chaque semaine, c'est une ville différente, puis ils vont en Europe. Ça n'a pas été gros, genre au Japon, des affaires comme ça aussi. Il y a beaucoup de divisions. Tu sais, la WWE, c'est comme le top of the line, là, puis il y a des sous-divisions, mais sinon, ça a vraiment une grosse place. Là, c'est juste. Fait que mon inspiration de Connor vient de là un petit peu, dans le sens que je voulais faire un personnage plus corps à corps. En regardant, en parlant avec Marc, puis en tripant sur la lutte, on avait discuté, y aurait-il une possibilité de faire quelque chose qui était plus... je pourrais faire des prises, tout ça, puis de là qui est venu le style de grappler. Que t'as pas plus corps à corps que ça, pour vrai. Là. Non, ce qui est pas mal, c'est exactement. Ce que les auditeurs... Tu m'as tellement brisé. Je m'excuse. Ce que les auditeurs n'ont pas encore vu vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de combat encore, mais dans le fond, on touche un peu à ça, mais explique-moi un peu comme c'est quoi la classe, c'est quoi l'archétype, c'est quoi... Tu sais, vas-y, c'est une affaire de mécanique. Ouais, petite affaire. Si on y va mécaniquement, c'est un Unchained Monk avec une sous-classe qui s'appelle... Un archétype qui s'appelle Tetori Monk. Laisse se démêler, donc, qui est vraiment axé sur ça. Grapple, là, de pouvoir saisir ton... Toutes les combat maneuvers, c'est vraiment du grapple, lui, qui est basé dessus. C'est vraiment du grapple. Okay. Puis, tu sais, la raison pourquoi, admettons, si on y va plus loin, c'est que le Tetori Monk versus un autre archétype, c'est que je vais pouvoir, dans le fond, me déplacer plus facilement. Je vais pouvoir contrer ceux qui essaient de se déplacer. Donc, cet archétype-là était moins fort que, disons, quelque chose de plus pur, mais ça va être plus viable au niveau de l'overall d'un combat. On va dire, on est une coupe de game plus loin maintenant que ce que le hors-sentier se passe. Non, t'es assez fort, ça, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, moins fort. C'est correct, c'est correct. Mais à la base, Tetori Monk avait été, on l'avait lu, Marc puis moi, Tetori Monk, c'est un archétype de Chain Monk. Ouais. Et non On-Chain. Ouais. Non, moi, je t'ai dit, prends On-Chain parce que whatever. La classe de base, c'est On-Chain, mais l'archétype vient de Chain. Puis tous les archétypes, mostly de Chain Monk, ont été créés parce que la classe de base était comme pas bonne. Oui, la majorité des Tetori Monk a été faite vraiment forte. Fait qu'à la base, elle est vraiment bonne si tu prends... Là, il y a une couple d'affaires que, tu sais, justement, tu regardes l'archétype, c'est comme, OK, ben, au lieu de prendre ton BAB, tu prends ton level. OK, mais maintenant, en prenant Unchained, ton BAB, t'es full BAB. C'est ton level. Fait que, tu sais, il y a comme des choses qui oui, tu sais, ça donne l'impression que tu upgrades parce que là, tu passes à Unchained, mais il y a beaucoup de choses qui se reprennent. Mais c'est Quality of Life. Tu sais, Unchained Monk, ils l'ont fait parce que Monk, c'était juste pas assez... ça n'allait pas chercher le fantasy d'être un Master of Elements. Puis... Ouais, ils ont racheté beaucoup plus avec le key, des affaires comme ça. Ouais, puis... Tu sais, c'est des masters de martial arts. Ouais. Mais avec 3 quarts PAB, ça paraît pas. Mais là, ils l'ont mis full PAB, ça paraît plus. Il y a plein de quality of life. C'est ça. De même. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de dire, genre, oui, c'est un archétype. Au début, on s'est demandé, puis je te laisse, fais juste le faire. Là, comme joue qu'est-ce que tu as le goût de jouer pour avoir le fun. De toute façon, tu changeais de classe parce que tu avais moins de fun avec l'autre. Fait que je pense que c'était juste comme, ben, qu'est-ce que tu veux faire, lâche-toi là, tu sais. Exactement. Puis, ça reste que
mon style de jeu est vraiment impulsif, agressif. Tu sais, les auditeurs vont le voir là, dans des games futurs. Je me mets dans des situations que je devrais pas me mettre. Donc, ça t'avantage d'une certaine façon parce que c'est autant que la classe est très forte que je me tire dans le pied plus souvent qu'autrement. Ce qui balance les choses. Là. Moi, je ferais jamais ça. Non. Ben oui, mais c'est ça. Puis ça l'amène des occasions qui se passent de quoi. T'sais. Fait que c'est un peu ça l'idée aussi. C'est peut-être pas le meilleur move, mais il va se passer quelque chose. Puis ben ça fait une histoire. Exactement. Cool. Mettons là, la question qu'on se pose toutes. Si Connor il meurt, qu'est-ce que tu fais? Je vais probablement continuer avec une autre classe Marshall, juste parce que c'est ce que j'aime. Encore une fois, c'est de la fantaisie, mais j'aime jouer les personnages comme je suis. T'sais, moi, je suis le genre de gars, la lumière est allumée, mais il n'y a pas personne à la maison. c'est pas moi qui va jouer l'intellectuel, vraiment. On connaît nos forces, nos faiblesses, hein? Non, mais tu sais, je suis quelqu'un exact. Encore une fois, je suis impulsif, je vais agir avant de penser ou des choses comme ça, mais c'est ce que j'aime. J'aime ça être quelqu'un qui met le trouble. J'aime ça créer des choses dans notre autre game qu'on joue avec notre barbare. C'est littéralement que des actions comme ça, mais ça amène tellement des drôles de situations, à des choses. Les 5 characters, c'est juste du monde qui font n'importe quoi aussi. Mais on fait ce qu'on peut. Notre GM, je veux dire, il travaille fort, mais il travaille fort. C'est divertissant. Je veux dire, il y a tout le temps quelque chose qu'on s'attend pas. Puis encore une fois, pour ceux qui écoutent, je trouve que c'est le petit élément qui me manque. On a toutes nos forces et nos faiblesses, mais je trouve que ce petit côté-là d'aventure / On aime ça avoir tout planifié, tu sais. Fait que des fois, on prend beaucoup de temps pour avoir tout planifié. Puis c'est une campagne qui est vraiment axée sur ça parce qu'on a on doit prendre soin de nos NPC. Faut penser long term. C'est ça, faut penser long term. Puis tu sais, Connor, idéalement, où est-ce que j'aimerais m'en aller, ça serait pas un épais, mais je veux dire, clairement, encore une fois, ça fait où est-ce qu'on est rendu, ça fait pas tellement longtemps qu'il connaît les autres, donc il est pas ouvert à 100%, mais il y a un côté beaucoup plus goofy que j'aimerais amener. Dans les derniers épisodes, on a commencé là, avec certaines situations, mais j'aimerais ça rentrer beaucoup en contact avec Antoine. Ouais. Pas nécessairement le challenger, mais embarquer roleplay avec, faire les interactions. Puis, plus avec mes actions, que je sais qu'il est beaucoup calculé. Moi, je veux pas être calculé, donc ça va amener des interactions que je pense qu'il va être positif au final. Là, ça fait de quoi pour le podcast à écouter? Je trouve ça le fun. Là. Ouais. Fait que c'est un Gentle Giant, un peu goofy. Ouais. Parce qu'on l'a décrit, je pense, rapidement dans la game, mais t'as-tu un peu plus de... c'est ça, environ 7 pieds de haut, là, 300 quelques livres. Clairement, c'est une figure imposante. Là, tu la remarques tout de suite. C'est quelqu'un, mais c'est ça, c'est un Gentle Giant. C'est pas, le combat n'est pas nécessairement sa première résolution, mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est très... éloquent, c'est pas lui qui va prendre parole, qui va prendre la place dans un groupe. Mais ses actions vont faire parler pour lui, dans le fond. Il n'y a pas... Puis là, je pense qu'on vient de l'introduire dans l'histoire. Il vient d'arriver. Tu as dit, tu vas faire des interactions avec Barthélemy, tout ça, mais long term, là, qu'est-ce qui se passe avec Connor? Long term, dans le fond, Connor, il vient d'un petit village, ça s'appelait Acorn Rest. Il y a littéralement, suite à son physique et tout ça, même à un jeune âge, il était enrôlé dans un cirque. Fait que, pour lui, il a voyagé énormément, il s'est promené partout à travers Fendar. Puis dernièrement, il avait réussi à trouver pied dans un petit village, mais là, il est arrivé ce qui est arrivé. Mm-hmm. Il a dû quitter. Donc, à l'âge qu'il est rendu, Connor, il essaie juste de... c'est un solitaire, pas vraiment de famille. Fait que, quitte à essayer de se placer les pieds et tout ça, là, je veux dire, il a trouvé le groupe, il a trouvé le village. C'est
éventuellement, ça va probablement devenir parce qu'il va se retrouver, genre, mettons, probablement les deux malgré lui. Comment qu'il va gérer ça? Comment qu'il va... Tu sais, si tu dis que c'est un solitaire, puis que là, faut qu'il... ça va être, je pense, une adaptation, mais ça va être une évolution de personnage aussi. Tu sais, où il va s'ouvrir plus. C'est sûr qu'il sera jamais le flagship de notre groupe, là, mais il va dire ce qu'il a à dire quand il... Tu sais, un peu comme moi, là. Je dis jamais rien, mais quand je dis quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a peut-être du monde qui va venir juste à être autour de lui parce qu'il est comme, il protège, puis c'est ça, puis il est là pour donner un coup de main. Fait que juste naturellement, il va... C'est ça. Je pense, suite à son physique imposant et tout ça, il attire. C'est un certain charisme en soi, sans nécessairement dire quelque chose. Ça va rapatrier le monde autour de lui. OK. Y a-tu les yeux bleus? Non. Y a-tu en finance? En finance? Ouais. Non plus. Okay. Asking for a friend. Obscure as fuck comme question. Que je sais pas c'est qui ton ami, mais... Présente-moi-les pas. C'est ça. OK. Moi, ça fait un peu le tour de mes questions. Je sais pas si Phil, Marc... Moi, tu disais interaction avec Antoine, là, dans le sens en termes de personnage. Donc, clairement, c'est celui avec lequel que ton personnage s'aligne le moins. Oui, je dirais qu'on est vraiment des opposés au niveau des décisions. Tu sais, depuis le début, même hors game, on a des opinions différentes dans la vraie vie aussi. Mais je veux dire, in-game, Ezekiel fitait pas avec ce que je voulais jouer avec Antoine. Donc, en ayant Connor, ça va être vraiment... T'sais, Antoine est beaucoup calculé, il va vouloir faire... chercher une pièce de mille et une façons pour être sûr qu'il n'y a vraiment rien. Mais je veux pouvoir utiliser Connor pour vraiment casser ses plans complètement. Genre, je m'en vais dans l'autre pièce puis je trigger le piège. Tant pis, t'as pas fini de trouver les affaires. Je veux causer ce petit chaos-là. Ça tombe bien qu'il soit pas là. Ça va me surprendre. Ben oui, puis s'il l'écoute, je veux dire, il va le savoir. Mais tu sais, c'est rien contre Antoine. C'est vraiment juste parce que je veux qu'on ait cet élément de surprise. Non, mais ça va créer des situations. Ben oui. Puis à l'inverse... Quel personnage tu penses que Connor va plus s'aligner avec? Probablement Naito. Juste parce que il y a une... Parce qu'il est grand. Ouais. Facile. En fait, c'est juste ça. Non, mais sans faire, c'est que... Point. Il y a... tu sais, je veux dire, il dégage le leadership, Naito, sans le vouloir. C'est en le voulant aussi. Ben, oui, mais... C'est Naito show, là. Je pense que ça fait du sens parce que Naito aussi, il est relativement genre, je fais mes choses. Il pense pas plus loin que... Faut que je fasse ça parce qu'il faut que je fasse ça. Puis, fait que, tu sais, je pense que ça s'aligne bien. Je pense que, admettons, si on y va méta, il va développer une chimie avec Martyr. Ouais. Parce que les deux ensemble, on va vraiment être efficaces. Okay. C'était comme de quoi tu parles. Mécaniquement parlant, ça va être très bon. Mais je pense, mais pour vrai, moi, je le vois, là. Je le vois quand même, là. Connor puis Martyr plus tard. Tu sais, comme un peu réservé, mais les deux malgré eux. Un peu, tu sais. Il y a quelque chose qui est facilement envisageable là, de ce côté-là aussi, que les deux, pas tant de mots devant tout le monde, mais que ils font les actions en premier. Puis, je trouve que quand même, moi je le vois facilement. Puis oui, ben, la manière d'agir des deux, de comme. Naito, il est de même aussi. Là, je m'en vais dans le top et on verra qu'est-ce qui se passe. Là. Indeed. Fait que ça aussi, ça va bien être ton partner melee que tu te pitches en avant avec. C'est ça. Ouais. Je viens d'avoir une réalisation. Tu sais, tu dis genre, tu vois un lien avec. Connor, Martyr. Il y a un lien avec Connor, Naito. Il y a un lien de base avec Martyr, Bart. Ouais. Il n'y a pas tant de lien entre Bart et Naito. Non, en effet. Mais, tu sais, genre, socialement dans le jeu, c'est Naito, puis c'est Barthélemy beaucoup, mais Naito aussi un petit peu à côté, qui est comme un peu plus volubile, qui parle avec le monde. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, on finit par comme tout s'entremêler. Ben, puis même si, mettons, le match de character ne fit pas avec Barthélemy, tu cherches l'interaction avec Barthélemy. Fait que tu crées ce lien-là qui va peut-être pas... Mais tu vas quand même chercher à interagir beaucoup avec Antoine parce que tu trouves intéressant cette différence de comportement-là. Puis, fait que ça te crée un lien qui n'est pas aussi, mettons, synergique que les autres, mais qui va amener quand même une interaction qui va être super le fun à écouter. Fait que, c'est sûr que le personnage est plus intéressant pour ça que Ezekiel, mettons. Tu sais, Antoine, sa grande force, c'est son impro. Puis, je veux dire, il est capable de prendre la place, puis il est capable de vraiment utiliser son personnage pour pas nécessairement nous guider vers qu'est-ce qu'il veut, mais tu sais, il est capable de nous faire savoir qu'est-ce qu'il aimerait qu'on fasse. Donc, ça va être facile pour moi de juste
je m'excuse du terme, le playoff, ce qui amène. Ben oui, c'est sûr. Surtout que, tu sais, Antoine, il te laisse vraiment facilement savoir quand il y a quelque chose qui fait pas son affaire. Donc, c'est des petites situations de même qui vont... Puis moi, c'est ce que j'aime, là, quand je suis capable de lancer une craque ou de... faudrait peut-être... Perche, je vais tirer dessus, c'est sûr. Faudrait peut-être faire telle chose. L'addition est finie pour Connor, il va le faire. Là, même s'il n'était pas rendu dans son plan. Exactement. OK, tu me l'as proposé, tu m'as tendu une perche, let's go. Là, fait que ça va être... Ouais, bonne question, Phil. Merci. Fait que... moi, j'ai vraiment hâte de voir comment que l'interaction va se faire. Fait que vous allez voir ça, le nouveau personnage de Sam dans les prochains épisodes. Fait que là-dessus, on va vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée, bonne drive, whatever. Bon voyage. Hey. Oui, pourquoi pas. Okay.